On de la raconte sur Europe 1. Buenas tardes, Fernando Garde Soler. Vous êtes l'ambassadeur d'Espagne en France. J'ai envie de commencer cette interview à 3 jours du référendum en Catalogne par une question extrêmement simple. Pourquoi vous paraît-il impensable que lundi, la Catalogne soit un nouveau pays en Europe ? Bonsoir, buenas tardes, monsieur Ondelat. Ce n'est pas vraisemblable ni possible puisque c'est contre la loi et contre les désirs de la majorité de la population de la Catalogne. On ne détruit pas un pays qui a plus de 5 siècles d'histoire en une journée. Et ça ne va pas arriver, mais je voudrais insister sur un fait qui est que la situation qui est posée maintenant avec ce référendum illégal est très grave puisqu'il s'agit d'un coup contre la démocratie espagnole qui est fait par un gouvernement régional espagnol en Catalogne. Je ne veux pas insister sur l'illégalité du référendum puisqu'il est déjà clair. Sur le plan juridique, il est illégal. Il est tout à fait illégal, d'accord avec la loi espagnole, d'accord avec la loi catalane et d'accord avec les décisions des tribunaux de justice espagnols et catalans. C'est une des raisons pour laquelle aucun gouvernement étranger ne reconnaît la validité du référendum. Mais c'est encore plus important de dire que la majorité des Catalans contestent la validité du référendum. Eh ben, alors, j'ai quelque chose à vous proposer, parce qu'il se trouve qu'il y a une heure, j'ai raconté l'histoire du référendum au Québec. Le Québec, le Canada a fait le choix de laisser se jouer le référendum au Québec. Et ils ont été bien inspirés, puisque finalement les Québécois ont dit non. Avant que vous ne lanciez la police contre la Catalogne, le non était gagnant. Vous auriez pu jouer la démocratie et sans doute les Catalans auraient-ils refusé l'indépendance. Écoutez, la démocratie se joue tous les jours en Catalogne. Les Catalans ont voté 38 fois depuis 1977. Les conditions légales et historiques au Canada ne sont pas les mêmes qu'en Espagne. Et l'Espagne, je ne sais pas quelle était votre phrase, attaque la Catalogne, une chose comme ça. Ce n'est pas du tout le cas. Envoie la police. Envoie la police. Oui. Bon, ce sont les juges, pas le gouvernement, qui envoient la police. Les forces de police agissent comme police judiciaire, pas comme force de répression. Et ils agissent comme police judiciaire pour faire respecter la loi et pour garantir les droits de tous les citoyens en Catalogne. Puisque ce essai de référendum, qui va être une pantomime, ne respecte pas l'opinion de la plupart de la population catalane qui est contre l'indépendance. Donc le gouvernement catalan ne respecte pas ni ses propres lois. On a fait un débat au Parlement de la Catalogne qui, d'autre part, ne siège plus maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais il ne siège plus, dans laquelle on a bafoué toutes les règles du propre Parlement catalan. Dimanche, il n'y aura pas de référendum, c'est-à-dire que votre gouvernement va envoyer la police pour empêcher que le référendum se tienne. C'est ça ? Les juges ont déclaré que ce référendum ne peut pas avoir lieu puisque ce n'est pas légal. On peut penser que voter, c'est très bien, c'est très, très démocratique, mais il faut se rappeler que, par exemple, Hitler a fait voter l'annexion de l'Autriche à l'époque, que Franco, à l'époque de Franco, ont voté, que Franco a organisé de référendum, et ceci ne veut pas dire que ce soit démocratique. Le problème... Donc ce référendum n'aura pas lieu. C'est important que vous répondiez précisément à cette question. Il n'aura pas lieu. Non. Vous l'empêcherez de se tenir. Pas moi, les forces de police, sous ordre des tribunaux de justice espagnols et catalans, vont empêcher la célébration de cette consultation qui est illégale. Si lundi... Le problème, c'est que on prive les autres Espagnols de se prononcer sur la souveraineté de l'Espagne et de la Catalogne. Alors, par exemple, moi, je suis privé du droit de vote à ce référendum, dans lequel on discute une question qui n'est pas seulement catalane, mais espagnole. Imaginez-vous qu'au Pyrénées-Orientales, on ferait un référendum. Est-ce que le gouvernement français ne réagirait pas ? Est-ce que les forces de police n'empêcheraient pas le référendum ? Mais il y avait une autre option qui était de laisser se jouer le référendum et de ne pas les laisser faire sécession lundi si le oui l'emportait. C'était une option qui permettait éventuellement de compter sur la sagesse des Catalans et d'imaginer qu'ils vont voter non et que donc, au fond, l'Espagne ne se fâchera pas avec la Catalogne. Là, on a l'impression qu'on est arrivé à un face-à-face d'une violence qui, quoi qu'il arrive,
est dangereux pour demain. Écoutez, la société catalane est plurale. Elle n'est pas indépendantiste. C'est une société qui est partagée, où il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Et ce que vous dites, ce n'est pas légal puisque c'est défendu par la loi. Vous ne pouvez pas faire un référendum qui tient à la souveraineté de l'Espagne sur une partie de l'Espagne, comme on ne peut pas le faire en France. Ces référendums ont été interdits par des tribunaux constitutionnels en Italie et en Allemagne. Et en Espagne, c'est la même chose. Mais il y a aussi un problème de détournement d'argent public, puisqu'on veut utiliser de l'argent pour financer cette consultation. Ça va coûter beaucoup d'argent. Il y a des délits de prévarication et le parquet investigue déjà, essaye d'avoir des éléments plus clairs sur ce qui va se passer. Il y a un phénomène de propagande qui est dénoncé par Journalistes sans frontières. Et ça, il faut le souligner. Il y a eu un communiqué de Journalistes sans frontières qui proteste contre la manipulation des indépendantistes en Catalogne, du gouvernement de la Catalogne. Il y a un phénomène de manipulation, y compris des enfants. On a utilisé des enfants pour faire campagne pour l'indépendance. Oui. Des enfants de classe maternelle, même pas de primaire. Il y a un phénomène d'harcèlement qui joue contre les non-indépendantistes. Et ici, je dois vous rappeler que ce n'est pas une question qui est seulement une question du Parti populaire, du parti du gouvernement. Et ça affecte aussi le Parti socialiste et Citoyens, Ciudadanos, le Parti de centre. Tous sont contre ce référendum. Il y a un harcèlement contre les maires qui ne veulent pas organiser ce référendum. Il y a un harcèlement contre des artistes qui se sont prononcés contre. Tout ça pour dire, pardon, mais quoi qu'il arrive, le référendum ne se tiendra pas, le résultat ne sera pas valide, il n'y aura pas d'indépendance de la Catalogne, mais vous vous retrouvez avec un problème politique lourd et sans doute une relation extrêmement violente avec la Catalogne demain. On est d'accord ? Mais écoutez, on ne peut pas parler d'une relation violente entre l'Espagne et la Catalogne puisque c'est la même chose. C'est le même pays. C'est comme si vous me dites, écoutez, il y aura une relation violente entre les Pyrénées-Orientales et la France. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas la façon de voir les choses. Il y a des éléments qui vous affectent comme Français. On a brûlé des drapeaux dans des manifestations indépendantistes, des drapeaux français. Et le Parlement régional de la Catalogne demande le droit de détermination pour la Catalogne Nord, c'est-à-dire pour les Pyrénées-Orientales. Merci à vous, monsieur l'ambassadeur Fernando Carderera, d'avoir accepté cette invitation d'Europe 1. Et évidemment, tout au long de ce week-end, nous allons suivre minute par minute ce qui se passe derrière notre frontière, parce que ça nous concerne de très près. D'une part, il y a une partie de la Catalogne qui se trouve en France, et d'autre part, c'est à 1 mètre de notre frontière. Europe 1.